Rebonjour à tous, donc on accueille Nader aujourd'hui. Bonjour Nader. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours, qu'on resitue, même si tu es déjà venu dans l'émission il y a un petit moment? D'accord. Alors je m'appelle Nader Jelassi, donc j'ai fait mes études en informatique. J'ai eu ma maîtrise en 2009, puis j'ai fait un master de recherche. Et ensuite j'ai fait une thèse entre la faculté des sciences de Tunis et l'ISIMA à Clermont-Ferrand, au CESO, que j'ai eu en 2016. Alors, sans entrer dans les détails, donc ça part de recommandations dans les réseaux sociaux. Et cette recommandation, elle est basée sur le profil des utilisateurs. Donc, voilà en une phrase. D'accord, alors on se rappelle de Nader qui avait fait plusieurs fois le concours Mathèse en 180 secondes, qui était venu pour ça. Mais aujourd'hui, il vient nous présenter son premier livre qu'il a écrit pendant sa thèse. Alors, j'ai envie de dire, quand as-tu trouvé le temps d'écrire un livre en thèse? Fais-nous un peu rêver. Comment tu as réussi à t'organiser pour ça? Alors, très honnêtement, c'était entre la fin de la rédaction du mémoire et la soutenance, dont la date a été reportée plusieurs fois, donc j'en ai profité. D'accord. Alors, c'était une occasion pour me libérer du stress de l'attente qui était interminable et la préparation de la présentation. Donc, je l'ai écrite pendant ces semaines-là, en profitant honnêtement de la superbe nature de Clermont-Ferrand. Alors, petit peu partout, je l'ai écrit dans les jardins, les parcs et tout. Et c'était aussi une vraie volonté pour écrire autre chose que les articles scientifiques. Voilà. D'accord, un bon bol d'air, cette écriture. Oui. Alors, je fais tenir un peu encore le suspense sur le contenu du livre. Avant, est-ce que tu peux nous parler de tes influences littéraires ou autres, d'ailleurs, qui t'ont influencé dans l'écriture de ce premier livre? Alors, comme c'est un livre policier, je me suis inspiré de livres policiers, principalement du Agatha Christie, encore Joël Dicker, ou encore Amélie Nothomb. C'est pas du policier, mais c'est mon auteur préféré. Donc, elle avait la particularité d'insérer quelques touches d'humour noir, généralement, dans une ambiance froide. Donc, ça permet de retomber la pression et j'aime beaucoup ça. Donc, c'est ma principale source d'inspiration. Très bien. Bon, fin du suspense. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu de ce premier livre? En quelques mots, ça parle de quoi? Donne-nous envie de l'offrir pour Noël. Ah oui, c'est très bien. Alors, La mémoire imaginaire, c'est le nom du livre. Donc, c'est l'histoire en fait, d'un homme qui découvre sa femme poignardée un soir en rentrant chez lui. Alors, comme il n'est pas de signe d'effraction et qu'il venait de s'engueuler avec elle le soir même, que les voisins étaient témoins, donc il est pris de panique et sur un coup de tête, à 2h du matin, il va l'enterrer dans les bois, vite fait, et demande à son meilleur ami de chercher avec lui l'assassin de sa femme. Donc, c'est là que l'aventure commence. Alors, c'est un livre policier avec beaucoup de rebondissements, de faux semblants, et où il faut vraiment attendre la toute dernière page pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à l'écriture, notamment la professeure Sylvie Duqui, qui est professeure à Sigma Clermont, qui m'a beaucoup aidé sur la partie où je parle d'analyse ADN, d'identification d'empreintes, parce que je ne m'y connais pas trop. Donc, merci à elle. Et alors, rappelle-nous le titre du livre, pour ceux qui... La mémoire imaginaire. Il faut vraiment attendre le dernier chapitre pour comprendre ce que c'est réellement. Parfait. Alors, voilà ce premier livre. Est-ce que maintenant, même malgré tes recherches, peut-être tu as juste prévu... avant, où est-ce qu'on peut le trouver? Oui. Alors, c'est édité chez Edilivre. Donc, on peut le trouver soit en ligne sur le site, soit sur d'autres sites comme la Fnac, Amazon, sur plein de... Un peu partout, quoi. Un peu Donc, partout. on mettra le lien sous Voilà, sous on le peut le podcast commander et sous en la vidéo. version papier ou en version numérique. Ok. Super. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des projets supplémentaires de livres? Est-ce que tu es en train d'en écrire un autre? Est-ce que tu as le temps? Alors, très honnêtement, il est difficile de concilier la carrière de chercheur et ma passion pour l'écriture, parce que c'est pas vraiment mon métier, écrire. Donc, durant la thèse, je l'ai réussi parce que c'était sur la fin, comme je l'ai dit. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, je profite des week-ends ou des temps libres pour écrire. Et là, je suis sur 2 projets, en fait. C'est la suite de La mémoire imaginaire, mais aussi un autre roman que j'ai presque fini. C'est un autre univers, en fait. Ça parle de voyage dans le temps, de libre arbitre. Est-ce qu'on peut changer son destin? Est-ce qu'on peut effacer tout et recommencer une autre vie? C'est plus humain, plus profond que le premier. Donc, et là, je me suis beaucoup plus inspiré de personnages créés par Musso, notamment. Alors, le mec, il nous dit quand même, j'ai pas trop le temps, en fait, avec la J'ai recherche. 2-3 Mais en projets. fait, j'ai déjà presque fini le 2e. Donc, quand on a des idées, on écrit très, très vite. Ouais, mais je vois ça. Bon, le programme est passionnant. Alors, pour finir, on n'a pas beaucoup de temps. Tu reviendras nous parler de ces projets-là quand ils seront finis. Peut-être un petit mot sur ton rapport à cette émission. Pourquoi avoir choisi de revenir dans Quoi de Neuf Doc nous parler de ce livre? Alors, tout d'abord, je remercie Barbara et Arthur de m'avoir invité. Alors, tout simplement parce que je sais que plein de docteurs et de doctorants nous écoutent en ce moment. Donc, je voulais faire passer le message qu'on peut faire sa thèse tout en vivant sa passion à fond. Il y a ceux qui font du sport ou du théâtre. Moi, je veux écrire.
et surtout autre chose que des articles scientifiques. Alors écrire ce roman était une sorte d'évasion, un intermède excitant durant la thèse, vous en avez vraiment besoin. Donc vraiment, doctorant, n'hésitez pas à vivre votre passion, parce qu'être doctorant, c'est pas que faire sa thèse comme un automate coincé dans un bureau. On a aussi le droit d'avoir un loisir et vivre sa passion à fond, donc n'hésitez pas à le faire. Eh ben, merci beaucoup. Je vous laisse du coup Merci. suivre ce conseil. Et encore une fois, merci Nader d'être venu dans l'émission. Merci.